Bonjour à tous. Donc dans ces deux premières capsules vidéo, je vais vous présenter une procédure appelée procédure additive qui permet d'effectuer des calculs lorsque vous êtes dans une situation de proportionnalité. Le premier exemple que je vous propose, c'est donc le débit d'un robinet qui est régulier, ce qui signifie que le volume d'eau écoulé est proportionnel à la durée de l'écoulement. Donc volume d'eau exprimé en litres, qu'on nomme aussi contenance, et la durée qui est donc exprimée en minutes. On nous dit qu'en 5 minutes, il va s'écouler 8 litres d'eau et qu'en 7 minutes, il va s'écouler 11,2 litres d'eau. Et la question est déterminer le volume d'eau qu'il va s'écouler donc en 12 minutes. Donc, on va noter les informations ici. En 7 minutes, il s'écoulera 11,2 litres d'eau. Et en 5 minutes, il s'écoulera, ou il se sera écoulé, 8 litres d'eau. Sachant que le volume d'eau exprimé en litres et la durée d'écoulement exprimée en minutes sont deux grandeurs proportionnelles, on peut en déduire qu'en 5 minutes plus 7 minutes, il se sera écoulé 8 litres plus 11,2 litres. Ainsi, en 12 minutes, il s'écoulera 19,2 litres. Alors, on appelle cette procédure additive, le mot n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de bien comprendre le principe et de donner du sens à cette notion dite notion de proportionnalité. Donc dans un premier temps, il est vraiment important, je crois, de réussir à verbaliser, de réussir à mettre le haut-parleur sur ses idées et de réussir à écrire son raisonnement. Dans un second temps, on peut représenter ce raisonnement à l'aide d'un tableau, dit tableau de proportionnalité. Alors je vous présente, le tableau est le suivant. Il va permettre d'illustrer cette situation. Donc ici, vous avez la durée en minutes, la durée d'écoulement. Et là, vous avez le volume, ou la contenance, plutôt même, en litres. D'après les informations qui sont données dans l'énoncé, en 5 minutes, il se sera écoulé 8 litres, et en 7 minutes, il se sera écoulé 11,2 litres. Ainsi, on se rend compte que cette troisième colonne, dans laquelle on mettra un 12, on l'obtient en faisant la somme des deux premières. Vous voyez que 5 plus 7 donne 12. Cette opération faite sur cette première ligne, on la reproduit sur la seconde ligne et on obtient 8 plus 11,2 qui donne 19,2. Voilà. Donc cette première capsule vidéo est censée présenter cette procédure appelée procédure additive.